Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver et merci à toutes celles qui ont bien voulu s'abonner, ça me fait trop plaisir. On sera beaucoup plus nombreuses maintenant à discuter, ça va être très sympa. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie, j'ai 29 ans, je suis femme, enfin jeune femme de 29 ans, je suis mariée et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et en attente d'un enfant encore. Pour bientôt, en tout cas ça arrive là maintenant, je suis pressée en tout cas. Pour cette vidéo, alors j'ai prévu de vous parler de quelque chose encore qui est des discussions profondes que nous avons, donc les inner talk comme je les ai appelés. Là, on va parler d'un sujet qui nous intéresse toutes, femmes, comme d'habitude, et qui me parle aussi, et enfin, voilà, qui fait partie de la vie de la femme, c'est les relations amoureuses. On va parler de relations amoureuses. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je pense, en tout cas dans mon cœur, que personne ne se met en couple et ne décide de se mettre en couple pour échouer. Parce que se mettre en couple, c'est un projet. Et comme tout projet, il y a des préalables en fait à identifier. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui des 5 erreurs à ne pas commettre avant de se mettre en couple. Pourquoi j'ai pensé faire ça? Parce que je me suis rendu compte, et toujours je pars de mon expérience, parce que les expériences valent mieux que toutes les théories qu'on peut avoir, c'est que je me suis rendu compte que toutes ces erreurs-là, si je ne les avais pas commises par rapport à toutes mes relations précédentes, je me serais peut-être mal mise avec des personnes et tout. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de le partager pour ne pas... Et qu'on identifie aussi des choses avant de se mettre en couple, pour celles qui ne sont pas encore en couple, pour celles qui sont en recherche ou qui sont en couple et qui sont peut-être... qui n'ont pas fait tous ces checkings-là avant. Ça serait intéressant d'en discuter. Donc, alors, on va commencer. La première que j'ai identifiée, de par mes expériences, la toute première, c'est ne vraiment rien savoir sur ses orientations spirituelles. Parce que nous le savons tous, hein, et tous, ça, franchement, tout le monde le sait. Ce en quoi tu crois détermine ce que tu es, ce que tu fais, tes valeurs, tes qualités. Vraiment, c'est clair, c'est d'une évidence. C'est ce qui te donne des guidelines, c'est ce qui te donne des canevas à ne pas, ce que tu peux ne pas faire et tout. Donc c'est très 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 important de le savoir, de connaître, d'avoir cette information-là. Pour la petite histoire, bon, je vais vous raconter. De toutes les façons, on est entre nous, on peut tout se dire. C'est que j'ai rencontré un gars il y a, on va dire, 6 ans, enfin il y a vraiment très longtemps, qui, plus que ça même je crois, peut-être 7 ans, enfin je sais plus, bref, c'est pas important. Je l'ai rencontré et je me suis lancée dans une relation comme ça, sans vraiment me poser beaucoup de questions. Et au fur et à mesure, en rentrant dans son intimité physique, morale, etc., je me rends compte que le gars, il portait des gris-gris au rein et qu'il n'était pas contre les fétiches. Bon, je veux dire, chacun ses orientations. Mais moi, en fait, avec ce en quoi je crois, et ce en quoi je croyais à l'époque, même si c'était minime, etc., même si j'avais quand même une base de foi, bah, j'étais pas vraiment prête à me mettre avec quelqu'un qui acceptait ces pratiques. Moi, ça ne rentrait pas du tout dans mon entendement. Mais si j'avais su ça, je vous assure qu'il n'y a aucun moment je ne me serais mise avec lui. Et ça, c'était une erreur. Mais la preuve, après que j'ai découvert ça, ça capote, je ne suis plus avec lui. Donc c'est la preuve que c'est quelque chose d'important à connaître avant. Je n'ai pas dit que c'est ça seulement le facteur, mais c'est déterminant quand même. Si j'avais su ça à la base, à aucun moment je me serais mise avec lui. Deuxième chose, c'est ne rien demander sur ses relations passées. Vous savez, quand vous demandez un peu l'expérience, enfin ce que la personne a vécu avant, ça vous permet de savoir un peu son caractère, de savoir qu'est-ce qu'il faisait avec les autres, quelles sont ses relations vraiment avec les autres en fait, avec les autres personnes, le sexe opposé par exemple. Si vous ne lui posez pas les bonnes questions, par exemple, comment tu étais avec ton ex? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Si vous entendez par exemple, je vais prendre un cas tout simple, hein, si la personne n'arrête pas de dire, la personne que vous envisagez vous dit, oui, elle était vraiment, elle me fatiguait, elle m'embêtait tout le temps, elle voulait toujours être avec moi, elle avait toujours besoin d'être collante, enfin bref. Ça veut dire un peu que c'est quelqu'un qui est solitaire. Je n'ai pas dit que c'est totalement exact, hein. Ça peut venir de l'autre personne aussi, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui le dérange. Donc ça vous permet de savoir, est-ce que vous êtes adapté à ça?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou pas? Poser des questions, ça permet de connaître mieux la personne. Si vous êtes prêt à aller en intimité avec une personne, des questions intimes doivent se poser. C'est obligatoire. Moi, en tout cas, je pense. Parce que maintenant, je me rends compte que les gens mettent la charrue avant les bœufs. On se dit, ah oui, on a rencontré la personne aujourd'hui, on peut avoir une intimité physique avec la personne sans problème. Mais quand on va commencer à lui poser des questions sur sa vie et tout, on va se dire non, c'est un peu pas très logique. L'autre erreur que j'ai commise et que j'ai identifiée, c'est de ne rien savoir sur ses projets d'avenir. Ne pas connaître sa vision, ne pas savoir où il se voit dans 5 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Est-ce que ça correspond à ce que j'attends ou non? Ça, c'est une question primordiale. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, tout bête. Moi, j'ai toujours voulu vivre en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas voulu habiter, je ne me voyais pas aller dans un autre pays, genre avoir ma résidence principale dans un autre pays. Et je rencontre quelqu'un qui décide, par exemple, de vivre au Canada, de passer toute sa vie au Canada. Moi, à aucun moment, j'ai voulu passer ma vie au Canada. Au moment où on va se mettre ensemble, le moment où il va partir, il partira et il fera toute sa vie au Canada. Et moi, je ne sais pas si je serai prête à le suivre. C'est des questions qui peuvent être problématiques, qui peuvent créer, on va dire, des soucis. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est des choses sur lesquelles on discute au préalable. Sinon, après, ça peut être compliqué, ça peut être très, très compliqué. Ça, c'est important de le savoir pour les projets d'avenir. C'est quand vous vous projetez vraiment. Vous pouvez être séparés pendant une longue période, ça peut créer un gap entre vous et c'est dommage en fait. Une autre chose aussi que j'ai identifiée et que j'ai commise comme erreur, c'est se fier à sa réputation et à ce qu'on dit de lui. Par exemple, tu peux voir un gars, on va dire maintenant avec les réseaux sociaux, c'est facile. Tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu te dis, ah oui, ça c'est vraiment le gars de ma vie. Tu l'idéalises, tu te mets dans ta tête que c'est quelqu'un de bien parce que les gens, tu entends de bonnes choses de la personne, que c'est quelqu'un, bon, avant, moi j'étais quelqu'un de très, comme on appelle, des gens sapiosexuels, qui aimaient beaucoup l'intelligence et tout, qui aimaient beaucoup des gens qui avaient la carrure, enfin qui étaient charismatiques, enfin bref, selon ce que je pensais être du charisme. Et donc ça faisait que mon orientation était, je regardais les gens différemment. Je regardais les hommes selon l'apparence. Par exemple, c'est quelqu'un, on va dire qu'il a réussi dans la vie, il a un bon boulot, il a un bon job, etc. Mais je ne partais pas vraiment en profondeur par rapport à tout ce que je devais lui poser comme question. Donc, je me basais sur ce que je voyais, sur sa réputation, le fait que ce soit un bosseur, le fait que ce soit peut-être un bon ami, le fait que les gens parlent de lui, qu'on dise qu'il est quelqu'un de bien, enfin voilà. C'était ça en fait, genre quelqu'un de très populaire. Ça me plaisait, j'étais contente et je me disais que, ah oui, ça c'était une bonne personne avec qui se mettre. Mais ça ne fait pas tout. Quelqu'un qui est populaire dehors n'est pas forcément agréable dans la vie. C'est trop léger en fait, c'est peut-être un plus, mais c'est trop léger pour se mettre en couple avec une personne. Et enfin, la dernière chose, et je pense que c'est l'une des premières choses même qui nous attire vers une personne, c'est ne se fier qu'à ses émotions et qu'à ses sentiments. Oui, les papillons dans le ventre, quand tu vois la personne, tu es heureuse, tu te dis, ouais, je me sens bien avec lui, il est vraiment agréable, il est vraiment, enfin, c'est intéressant d'être dans sa présence, on rigole bien. Ça reste des émotions. Tout ce qui est, quand on dit émotion, c'est, euh, c'est genre le sentiment de confort, le sentiment de joie qu'on peut ressentir avec la personne, des émotions, des sentiments amoureux et tout. Par exemple, quand tu le vois, tu as envie de le toucher, enfin, ce genre de choses. C'est très bien, c'est très très bien. Franchement, c'est ça qui débute, qui commence même une relation. Mais on ne peut pas bâtir un truc, bien quelque chose de solide, un projet d'avenir comme celui-ci sur ses émotions. Ça veut dire que demain, si la personne ne te plaît pas, c'est-à-dire que si la personne a fait un truc qui t'énerve, tu vas réagir avec tes émotions. Parce que n'oublions pas qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. Les émotions positives, c'est quand tu vois de très bonnes choses et qui te plaisent et qui plaisent vraiment à ton âme, ce que tu aimes ça et tout. Et les émotions négatives, ce sont celles qui ne te plaisent pas. Donc quand tu vas voir le caractère de la personne, qu'il y a des choses dans lesquelles il y a des choses qui ne te plaisent pas, comment tu vas réagir? Tu vas réagir de manière négative. C'est pour ça qu'il faut éviter de ne se fier qu'à ses émotions. Les émotions sont très trompeuses, elles sont fluctuantes. Tu peux aujourd'hui être heureuse de voir la personne et demain il va t'énerver. Ça ne crée rien de stable.
Donc, il faudrait vraiment bien réfléchir, essayer d'analyser. Par exemple, oui, c'est vrai que je me sens très bien avec la personne, j'aime être avec lui, c'est intéressant, on rigole bien. Mais et si aujourd'hui, je découvre il a de la colère en lui, par exemple, quelle attitude je vais avoir? Si je me rends compte que c'est quelqu'un qui me crie dessus ou bien qui est vraiment exécrable avec moi dans certains moments, par exemple, qui est impatient, est-ce que je pourrais supporter? C'est des petites questions en fait à se poser avant de se lancer dans une relation ou dans un couple. Donc voilà, c'est un peu de mon expérience ce que j'ai pu identifier comme erreur à ne pas commettre avant de se mettre en couple. Je pense que ce n'est pas du tout exhaustif, il y a forcément d'autres choses sur lesquelles faire attention. Mais si vous les avez aussi, vous pouvez les partager avec moi, ça me ferait plaisir pour qu'on en discute. Parce que c'est très intéressant de savoir un peu quelles sont les erreurs qu'on a commises et qui ont tout fait capoute, qui ont tout gâté dans la relation, ou encore qu'est-ce que vous avez déjà entendu, qu'est-ce que vous avez déjà vu, qu'est-ce que vous trouvez important même avant de se mettre en couple avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit regarder. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment connaître votre avis parce que je pense que chaque personne a une expérience qui peut apporter beaucoup à d'autres personnes. Et voilà. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour m'écouter. Et je vous attends encore pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.